Salut Baptiste, tu es viticulteur, tu pourrais nous dire un peu en quoi consiste ton travail, ta profession? Alors disons viticulteur, c'est un métier très complet. Donc tout d'abord on est producteur de raisins, donc c'est-à-dire depuis la plantation de la vigne jusqu'à la production du raisin. Ensuite on est vinificateur, donc élaborateur de vin, donc le jus de raisin qui est transformé en vin par le processus de la fermentation alcoolique. Ensuite, on vend notre production, donc on fait de la commercialisation. Et ensuite, il y a tout l'aspect technique au niveau de l'entretien du matériel, l'entretien. Oui, c'est presque 4 ou 5 professions en une. Voilà, donc c'est vraiment un métier très complet. Ouais. Donc très, très enrichissant et très, très passionnant aussi. Oui, qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans ce travail? Oh, mais j'ai pas vraiment de préférence. Le plus intéressant, c'est en fait de jamais faire le même travail, d'avoir toujours que ça soit toujours varié. En fait, c'est ça le plus intéressant. Et il y a des difficultés quand même, ou des moments un peu moins évidents que d'autres. Alors, si on veut parler des difficultés, on peut parler notamment de cette année où on est confronté aux aléas climatiques. On doit faire face au gel de printemps qui risque d'anéantir la récolte. Ça n'a pas été le cas cette année. Ça n'a pas été vraiment le cas, enfin partiellement. On a certaines parcelles qui ont été gelées, donc qui ont presque pas de raisin. Ensuite, au niveau des maladies de la vigne, également si on réalise pas les traitements à temps voulu, la vendange risque d'être perdue. Voilà, et la grêle aussi, c'est un élément climatique que redoutent beaucoup les viticulteurs. Voilà, et puis après, donc les autres difficultés, c'est au niveau de la commercialisation, il faut passer beaucoup de temps à vendre son vin, donc se déplacer, faire des foires, des marchés, contacter régulièrement les clients, voilà. Et alors par exemple, qu'est-ce que tu as fait comme foire ou marché cette année? Donc depuis quelques années, on fait le marché de Sainte-Foy-la-Grande. Donc c'est la ville de l'appellation. L'appellation qui est Sainte-Foy-Bordeaux. Sainte-Foy-Bordeaux, voilà. Oui. Et puis après on réalise des foires, donc des foires bio parce que je précise aussi qu'on est en culture biologique. Donc je parlerai tout à l'heure de la culture biologique peut-être. Et ensuite au niveau des déplacements, on fait la Bretagne. Un petit peu l'Alsace, voilà. Est-ce que vous allez à l'étranger, par exemple, parfois? L'étranger, non, on va pas à l'étranger pour l'instant. On a des clients à l'étranger, mais on se déplace pas à l'étranger pour l'instant. Donc vous exportez par le biais de transporteurs? Voilà. Ouais. Voilà. Et alors tu disais tout à l'heure que le vin est biologique, c'est quand même un bon argument commercial à notre époque, non? Alors c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui sont sensibles à la culture biologique, mais bon, disons que le passage en culture biologique a été réalisé par mes parents en 1987, mais le but n'était vraiment pas commercial, c'était une conviction en fait qu'ils avaient de faire le travail de viticulteur en respectant la nature, respectant leur santé, et voilà. Et si on veut en savoir un peu plus sur ta propriété, dont tu n'as d'ailleurs pas encore cité le nom, je crois, comment est-ce qu'on peut faire? Donc pour citer le nom, donc la propriété c'est le Château Le Peyrail, Peyrail pour les pelés. Donc si vous voulez nous contacter, je vais laisser peut-être un numéro de téléphone ou... Pourquoi pas, allez vas-y. Donc le 05 57 41 23 09. Voilà, donc depuis la France, et on fait l'indicatif français si on appelle de l'étranger. Voilà, exactement. Et si quelqu'un te téléphone, quelqu'un qui écoute ce blog, ils peuvent venir vous voir, te rendre visite. Voilà, si vous prenez rendez-vous, on peut se rendre disponible. Il n'y a pas de problème. Bon, c'était un peu de publicité. Est-ce qu'il y a un site internet éventuellement aussi? Donc le site internet est en projet, donc il sera réalisé d'ici quelques années sûrement. Voilà, on espère. Mais merci beaucoup.
Voilà, merci à vous.